On dit parfois que les bibliothécaires ont un sale caractère. Évidemment, ce n'est pas le cas de chacune d'entre elles. Elles ne sont pas toutes des petites vieilles rabougries qui crient quand on luge trop sur leurs livres ou qui vous expulsent pour avoir ri trop fort, avec leurs chignons serrés grisonnants et leurs lunettes démodées au bout du nez. Non, certaines bibliothécaires sont très aimables. Madame Roseline appartenait à la première catégorie. Chut! Voulant protéger ses livres et le calme sacré de son établissement, elle avait acquis la réputation de la bibliothécaire la plus sévère de sa région. Oh, comme elle les aimait, ces vieux bouquins. Madame Roseline les chérissait plus que tout au monde. Elle aurait tout fait pour les protéger, eux et leur odeur de renfermé, eux et leur couverture de cuir, eux et leurs pages jaunies par le temps. Les visiteurs savaient très bien ce qui les attendait si les livres lui revenaient un tant soit peu abîmés. Elle détestait les coins cornés, elle abhorrait les miettes entre les pages, elle exécrait les reliures craquées et elle répugnait les taches d'humidité. Cet amour se poussait si loin qu'un jour, venue à bout d'houspiller les visiteurs qui lui ramenaient des ouvrages meurtris ou simplement en retard, elle fit installer une notice à l'entrée. Enfin, fini les coins cornés, les taches de graisse et les ronds de café. Ses livres bien-aimés allaient être traités correctement. Tout allait bien, elle était tranquille. Elle était convaincue que cette nouvelle discipline allait rétablir l'ordre dans sa chère bibliothèque. Dans les semaines suivantes, les nouveaux décrets de Madame Roseline se mirent à pleuvoir. Lundi 3 février. Vendredi 7 février. Mardi 11 février. Mercredi 19 février. Plusieurs fois par semaine, les interdits et les prohibitions se multipliaient. L'ambiance calme et sereine lui plaisait. Une impression de sagesse flottait dans l'air, comme si tous les auteurs criaient de répandre leur savoir au milieu de l'odeur de vieux papier et de poussière virevoltant dans les rayons de la matinée. Elle avait enfin la paix et ses vieux livres seraient préservés des ravages des visiteurs. Une nuit, alors que tout était calme et que Madame Roseline dormait profondément, un effroyable grincement retentit. Elle avait reconnu ce bruit. C'était celui de la porte d'entrée. Il y avait un intrus. Il est là! Je vous ai entendu! Décarpissez! Partez! Une odeur de fumée. La bibliothèque flambait. Les ouvrages, léchés par les flammes, brunissaient à vue d'œil. Toutes ces œuvres, tous ces récits, toutes ces connaissances qui partaient en fumée.
Le travail de toute une vie qui avait été de rassembler toute cette collection disparaissait à jamais. Le feu se répandait à une vitesse alarmante, flambant et calcinant des rayons entiers en quelques secondes. Roselyne comprit immédiatement pourquoi. La bougie. Son univers entier tombait en fumée, comme d'ailleurs le bâtiment qui allait bientôt l'écraser si elle ne sortait pas de là rapidement. Elle était encerclée par les flammes. Hélas, à trop vouloir protéger ses livres des autres, c'est le feu qui les prenait et qui la prendrait à son tour. Bonne soirée. Être aussi, bye.